Ah, voilà, les voici. Bonjour tout le monde. Ah oui, il y a un petit contre-jour, faut que je règle. Hop, on va se mettre là, ce sera plus simple. Souhaiter un joyeux anniversaire d'affiliation à émoticône. C'est quoi ce truc? Bonjour Darkme. J'ai un souci de... Ok, alors ça doit être le son. Bon, bah on va faire comme ça, hein, tant pis. J'espère que ça ira. Il y a un petit souci de... Comment dire? Pas de trépied, mais de... Ouais, le petit trépied pour tenir le téléphone, là. Hop, on va mettre comme ça. Ça fait une petite onde sur le côté. Là, ça va mieux, je pense. Ah, enfin. Enfin. Par contre, je trouve ça sombre. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Pourquoi c'est si sombre? Je pige pas, là. Ah, mais ça doit faire une ombre. Y a pas un truc à régler? Hop. Ah, mais si, attends, j'ai dû bouger un truc. Plutôt only mode. Tac. Une option, ouais. Tac, ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, oula! On s'est emporté! Ah, mais je suis en train d'apprendre, hein. Attends, faut que je l'enlève. Tac. Voilà. Un petit dernier pour la route. Hop, on enlève. Alors, comment est-ce qu'on peut éclaircir? Éclaircir. Tac. Enlever là.
oui, attends. C'est peut-être par là, c'est peut-être par là. Playlist switch as screencast, média. Peut-être ici. Attends. Je pense que j'ai dû toucher un truc. Je sais pas trop quoi. Peut-être ici. Non, ça change rien. Ici. Ah, d'accord, ok. Attends. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est un petit contre-jour. Je vais mettre un objet. On va virer le contre-jour et on va démarrer le stream, enfin. Hop. Voilà. Bah voilà. Nickel. Attends, on va le reculer. En fait, il y a un petit contre-jour dans la cam. C'est ça qui pose souci. Peut-être en tournant comme ça, il n'y aura pas de contre-jour. Ce sera nickel. Bon, on va débuter. Allez, c'est parti. Je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. Parce que là, il y a un petit... en fait, je pense que le trépied, il n'est pas adapté. Mais bon, on va démarrer comme ça. Allez, c'est parti. Table. Tac. On baisse, sinon vous ne voyez pas. Alors, c'est parti. On va chercher les objets. Go. On le voit encore. De quoi, le contre-jour? Hop. Je peux bouger un peu plus le cache. Mais non, parce qu'en fait, le cache, le problème, c'est qu'il est... Je pense que le cache, il n'a pas la même découpe que ton trépied, donc c'est ça qui gêne. Tu vois, je fais comme ça, mais après, ça va revenir à la normale. Là, normalement, c'est le mieux que je puisse faire. Voilà. Allez, c'est parti! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bonjour, je suis Escargot38 sur Twitch et sur YouTube. Et aujourd'hui, attendez, je ferme la porte. On regarde ensemble les dernières pièces ramenées des brocantes. Voilà. Je ne sais pas forcément ce qu'il y a, puisque des fois j'acquiers des lots entiers et du coup il peut y avoir des choses diverses et variées. Mais aujourd'hui, mon petit doigt me dit qu'il y a pas mal de choses geeks. Donc on va commencer. Alors, il y a une tripotée de VHS. On va regarder ensemble ce qu'il y a déjà. Alors. Hop. On fait la muraille de Chine des VHS. On va regarder les thématiques. Sachant qu'il y a toujours des choses intéressantes, moins intéressantes. Alors, première thématique, il y a l'air d'y avoir des choses sur la nature. Fantaisie sauvage. Ok, nickel, donc la cam s'est mise dans le bon sens. Donc ça, c'est VHS sur les animaux et la musique. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Télescope. L'engin de travaux publics multifonction du XXIe siècle. À Vierzon. Une niche. Merci Darkme. Ensuite, on continue
Alors, est-ce que je suis bien dans la catégorie Just Chatting? Ouais, c'est bon. Nickel. Alors, ça, c'est Einstein, chien savant, le Toto qui parle beaucoup. Ça, j'ai pas dû le voir. Ah oui, je peux changer mes tags, ouais. Effectivement, attends. Hop, j'avais pas pensé. Je vais faire sur le clavier. Les tags. Comment on fait pour changer les tags sur le. Modifier les infos du stream. Clac. Ok. Tac, tac. On va mettre brocante. Brocante. On va mettre vide-grenier. Vide-grenier. Tout attaché. Ok. Salut Danou. Ça y est, ils me souhaitent tous l'anniversaire d'affiliation. Je sais même pas. Ensuite, donc là on est dans la VHS. Donc là, a priori, c'est bon, j'ai modifié les tags. Ok, VHS. Donc ça, c'est sur les animaux antarctiques. Hop. Là, il y a un truc sur la France, la Bretagne. Ouais, on a dû commencer. J'ai dû commencer le streaming. J'avais fait des tests avant, mais j'ai vraiment commencé. C'était au cours de l'été. Hein. Est-ce que je vous mets une petite lampe au premier plan? Dites-moi s'il faut que je vous mette une lampe au premier plan pour que ce soit plus clair. Ensuite, les grands parcs naturels du monde. Donc tout ça, c'est la VHS. Hein. L'image est bonne, ok. Merci. Autre VHS sur l'Antarctique. Encore les animaux sauvages en famille vers l'indépendance. Alors là, c'est autre chose, c'est sur la religion. Apparition, l'avant de l'an 2000 avec Marie. Brest, 1992. C'est quoi ça? C'est l'histoire. Un événement international, demi-voilier traditionnel venu de toute l'Europe maritime. Ah, je crois que j'en avais entendu parler. Un événement chasse-marée, ville de Brest, ville de Douarnenez, marine nationale. Bon, il y a beaucoup de VHS. Je crois que c'est pas fini d'ailleurs. Alors là, il y a deux VHS sur les lions. Les animaux sauvages en famille, c'est la même collection que l'autre. Et les grands parcs naturels du monde, je crois qu'on l'avait aussi. Hop. Hop. Je vais mettre une petite lampe quand même. On va tester. J'avais totalement zappé que c'était l'anniversaire de l'affiliation. Ah mes yeux! Attends, je vais tester de mettre ça pour faire un retour. Alors ça c'est super, c'est une batterie solaire, je sais pas si vous connaissez. Donc là on a la côté lampe, mais il y a aussi une lampe ici.
Et puis il y a un panneau solaire intégré. On va se mettre comme ça. Hop. Voilà. Ah, c'est mieux. Ah, c'est vachement mieux. La symphonie de la nature. C'est mieux, mais ça fait un reflet. Ah, voilà. Je vous éblouis de ma présence divine. La planète vivante. Pourquoi tu dis DBD? Qu'est-ce qu'il y a dans DBD pour éblouir? Il y a un objet? On fait la tour de piste des VHS. Encore la planète divine. Vivante, pardon. Les États-Unis, le Mexique. Oh, c'est des trains pas comme les autres. Ça, c'est trop cool comme émission. Mais ça, c'est la vieille édition. Ça doit pas être avec Philippe Googler. Commentaire François Gall. Réalisation Bernard Darijon. 7 d'or du meilleur documentaire. Quelle année ça? Je vois même pas l'année. Ah, mais attends, il faut qu'on vérifie aussi s'il y a les VHS. Dans Dead by Daylight, tu peux éblouir le tueur si tu as une lampe. Ah, d'accord. Bah là, le retour, il m'éblouit bien aussi. Hein. Sinon, je mets la lumière de biais pour éviter le reflet. Ouais, tout à fait. Mais ce que je voulais, c'était que ça illumine cette zone. Réussir la cuisine au four micro-ondes, au four combiné micro-ondes, avec Pierre Marcheseau et la complicité d'Annie Pujol. Ça peut être tout récent ce truc. C'est bien, à chaque live on teste des choses. Là c'est la lampe pour le retour, puisque si je continue à faire des lives brocantes l'hiver, j'aurai un problème de lumière, un problème chronique. Encore les animaux sauvages en famille. Après j'aurais pu mettre la lampe, vous savez qu'on a eu dans la première vidéo brocante. Donc là ça en fait quand même déjà beaucoup. Après il y aura des pièces un peu plus geeks. La Chine éternelle. Tout ça c'est de la VHS Reader Digest. Je connaissais pour les livres mais je connaissais pas pour... Attends, comme ça c'est mieux. Je connaissais pas pour les VHS. Vous avez aussi la sélection ici avec le cheval, c'est le petit symbole là. Hop. Les plus beaux villages de France, du Poitou aux Alpes. J'en ai pas mal de Reader Digest. En livre ou en VHS. Il y avait des collections sympas. Et même dans la drone, mais pourrait. Ah d'accord, je vois de qui tu veux parler. Encore l'Antarctique. La VHS sur l'Antarctique. Après, il faudrait vérifier si elles sont vraiment là, boîtier par boîtier, quoi. Parce que des fois, les gens les mettent pas dans les bons boîtiers. Les deux. Moi, je connaissais en livre, mais je connaissais pas en VHS. La perle d'Asie, édition Atlas. Ça, édition Atlas, je connaissais en livre. Là, sur la Thaïlande. La planète vivante, encore sélection du Reader Digest. En reportage BBC par David Attenborough. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque live, je comprends des choses sur la technique, j'améliore. Là, j'ai pigé comment faire
pour lancer le live en mode landscape plutôt que portrait, avant de vous embêter avec les motifs, parce que c'est vrai que jusqu'à présent je vous embêtais, mais là a priori j'ai pigé le truc. Si c'est mélangé, les casser dans les boîtes, ça va faire un sacré tir. Ouais, bah là on en a déjà, attends, faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors là, je vais présenter un truc un peu plus geek. Ça, c'est une pièce que Darkme a trouvée. Hop. C'est un livre Pokémon. Je l'ai pas encore lu, mais Darkme l'a lu. Et c'est plutôt un livre jeunesse. Livre jeunesse pour les 6 à 8 ans. Action-aventure. Oh, Robin! Coucou! C'est pas un manga, étonnamment. Bienvenue à l'école Pokémon. Ah, mais il y a une collection complète. Donc ça se lit pas de droite à gauche, hein. Ça se lit de gauche à droite comme un livre classique, j'ai l'impression. Il y a le chapitre 1 là. Bah nickel, petit live brocante. T'as bien fini ta session de gaming? Là il y a une collection complète Hachette jeunesse. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 38 dans la collection Aventure sur mesure. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, Pokémon, c'est une licence que je connais très peu. Certains sont des livres-jeux, tels des livres dont vous êtes le héros. Mais alors, Darkme, il l'a lu celui-là. Il m'a dit que c'était un livre classique. Ah, moi, j'y connais rien à Pokémon. On va chercher la suite. Justement, il y a un livre dont vous êtes le héros dans le tas. J'ai vu les premiers épisodes en DVD, mais sinon je connais rien du tout. Moi, je connais quasiment rien sur la licence Pokémon. À part les streams. Ouais, mais alors, justement, on en parlait hier sur un stream. Là, il va y avoir, comment ça s'appelle, le pirate là. Putain, comment ça s'appelle ce truc? Vous savez, le manga avec le pirate. Ouais, One Piece qui va sortir. Et je pense que les personnes qui adorent One Piece vont peut-être gueuler. Mais après, pour moi, ça va me faire un bon résumé parce que je connais très très peu One Piece. J'ai dû voir les 2 premiers épisodes. Bon, alors on a d'autres choses, dont un livre dont vous êtes le héros. Je suis très très content d'avoir trouvé un livre dont vous êtes le héros dans cette fournée. Et on a aussi des jeux vidéo. Non, c'est pas Tipeee, non. Attends, je vais m'avancer un peu comme ça, je serai plus proche de la cam. Dr. Brain a perdu la tête.
pas ce que c'est ça. Donc là, il faut vérifier aussi s'il y a les CD, hein, parce que souvent, dans les trucs de brocante, il faut vraiment fouiller. Ah, Danou, attends un petit peu. Ah, j'étais trop content de le trouver, ce livre. Je connaissais même pas la collection. Dark Me, je crois qu'il connaissait de nom, mais on va en parler. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Esprit d'aventure, Dr. Brain a perdu la tête. C'est en bon état. Faut garder le meilleur pour la fin. Les gammes ludo-éducatives de cocktails, titres disponibles. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Balade au pays de mer de Loire. SOS Forêt Vierge. Je vais regarder la notice. Le meilleur, c'est pour le début. Donc ça, c'était un jeu sous Macintosh et Windows. Ça, ce sont des cours avec un scientifique. Ah, mais c'est peut-être... Attends, les 10 régions du cerveau, tu dois résoudre les énigmes des 10 régions suivantes pour reconstituer le cerveau du Dr. Brain. Musique, classement de dossier, programmation, labyrinthe neuronal, train des pensées, mots croisés, tableau Pantode, passage synaptique, construction en 3D, pays des rêves. Programmation. Dans cette énigme, ta mission est d'aider Dr. Brain à ramasser les cerveaux dispersés dans un labyrinthe. Le but est de programmer les déplacements et les actions de Dr. Brain. Processus de base de la programmation informatique. Wow! Attends, il faisait des trucs des processus de base de programmation informatique en 1995. Incroyable. Bon, je connais pas trop ça. À partir de 11 ans. Ça doit être un jeu, enfin c'est un jeu éducatif, je pense. Voilà. Ensuite, encore un peu de VHS. J'aime la France, la Provence. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore un PC qui tourne sur Windows 95. Ou Macintosh. Ouh, la Bible. VHS sur la Bible. La création. Adam et Ève, Caïn et Abel, le déluge, l'arche d'Honoré. Ancien Testament. Nickel. Alors, pour les VHS, il faut regarder parce que souvent, vous avez des bandes, quand elles sont vieilles, qui moisissent. Il y a des champignons blancs dessus. Celle-là, elle est en parfait état, elle était bien conservée. La Bible dont tu es le héros. Ah, mais tu sais qu'il y a des jeux vidéo où tu incarnes Dieu. C'est sous-côté Windows 95. Alors, ça, c'est un autre jeu. Attends, c'est quoi? Non, ça, c'est un DVD. Le meilleur de Choupi et ses amis, les bulles de savon. Une battle Adam et Ève. Dans cette série interactive, Choupi est en contact direct avec l'enfant et ne cesse de se tourner vers lui pour lui demander des conseils, des solutions ou encore l'aider. Jeu interactif. Attends, c'est un jeu ou c'est... C'est trop marrant, à chaque fois que bébé Fanny éternue, une grosse bulle sort de son nez. Ah. Alors là, par contre, le boîtier il est un peu abîmé. Je vous montre. Il est un peu éclaté le boîtier la fois. Faut bien vérifier ça parce que... Ah, ça perd pas. Attendez, je vais mettre un truc sous les genoux là. Je suis sur les genoux.
Voilà, alors ensuite. Non, les boîtiers, c'est pas le pire. Tu peux les changer pour pas cher. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quoi ça? Alors, est-ce que j'ai vu des trucs en brocante, mais là, je les ai pas. J'ai vu une série de jeux, je crois, c'était des jeux Hadigou. Est-ce que vous connaissez les jeux Hadigou? Je crois que c'est pour les enfants, mais je connais pas. Donc ça, c'est Hachette Multimédia, entraînement scolaire interactif. L'expérience du grand éditeur scolaire et parascolaire à votre service, au service de votre enfant. Le programme officiel de l'éducation nationale traité par des pédagogues et des spécialistes de l'enfance. Là, il y a le CD. La brochure. Il me semble que c'est connu à Digou, mais moi je vois pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est pas une licence pour les tout petits, mais je sais pas trop à partir de quel âge. Alors, un DVD du FCG de Grenoble, du club de rugby de Grenoble, fait avec Télé Grenoble. Ça doit être un truc promotionnel. Est-ce qu'il y a bien le DVD? Ouais. Ça a l'air d'être promotionnel, ouais. Le zapping par Télé Grenoble. Départ canon maintient à la mi-saison, le panache à la grenobloise aura marqué le top 14 de son empreinte. Comment le FCG avait-il préparé son retour dans l'élite après 7 ans d'absence? Comment le public s'est-il emballé pour son équipe? Qui sont ses joueurs? Comment le groupe vivait-il? Retour en image avec plus de 50 reportages. Je crois que l'équipe de Grenoble de rugby elle est vachement cotée maintenant et qui recrute même des joueurs internationaux, hein, des joueurs qui viennent de l'étranger. Alors là, on a un jeu dans une boîte. C'est un jeu de pinball. Pinball, le continent perdu. Sierra. Ça, je connais la licence Sierra. J'avais eu des jeux quand j'étais gamin qui étaient licence Sierra. C'est marqué ici Sierra. Alors, CD-ROM, Windows et Macintosh. La gamme best-seller de Flipper avec plus de 500 000 jeux vendus. Bienvenue dans le continent perdu, essayez simplement d'en sortir. Ah, c'est cool, c'est fait avec des dinosaures. Tirez le lanceur et préparez-vous à l'aventure de votre vie, combattez une redoutable tribu préhistorique et échappez à la charge d'un dinosaure. Jonglez avec le multiball pour doper votre score, dégommer les cibles mouvantes et utiliser le système inédit de viseur 3D. Ça a l'air d'être un pinball un peu spécial. Regardez les images. C'est pas un pinball classique. Après, il faut qu'on vérifie s'il y a tout ce qu'il faut dedans. Unboxing de pinball. La boîte est en bon état. Il y a le CD. Il y a même les offres promotionnelles de l'époque en front. Voilà. Avec la manette de l'époque. Carte de référence. Ah mais attends, s'il y a une manette... Attends, ah oui, mais non. Ça devait se jouer sur ordinateur et avec un game... Alors, gamepad. Regardez. 97. Et là, tu avais d'autres manettes. C'est quoi comme manette? Alors là, ils disent... Ça s'appelle Gamepad. C'est marqué Gravis. Il y a du Microsoft aussi. C'est marqué ici, là, au bout de mon doigt. Il y a du Microsoft.
Le jeu a l'air nickel. Il y a tous les éléments, ça c'est cool. Ouais, c'est tout à fait, c'est pour les rétro gamers. Alors, faut encore avoir la machine qui tourne pour ce jeu. Attends, je sais pas sur quoi ça tourne ce truc. Il le marquait des fois sur les boîtes derrière. Euh, Ah voilà, c'est marqué là. Donc ça tourne sur Windows 3.1.95. Voilà, Windows 95. On va remettre ça dans la boîte. La boîte est nickel, ça fait plaisir. Ensuite, donc encore de la VHS. Regarde sur la peinture Cézanne. Édition Fabry. Encore un truc sur Jésus. Jésus et son temps. Jésus les derniers jours. Sélection du Reader Digest. Ah, faut aimer la peinture, ouais. Attention au coin de la boîte, ça y est, il n'y a pas plus. Ensuite, VHS, les merveilles de la France. Site classé UNESCO. Je ne répondrai pas, Darkme, je ne répondrai pas. Alors, là, on a des revues. Revue Historia, novembre 88. La révolution contre l'Église. Mais putain, mais il n'y a que des trucs sur l'Église. Et là, une revue Science et Vie, 1989, sur l'aviation. Hop, ensuite, on a encore un jeu de pinball. Pinball Turbo Racing, mais alors celui-là, celui-là, il n'y a pas de boîte. Enfin, il n'y a pas le carton d'origine. Ouais, moi j'aimais bien la revue Historia quand j'étais gosse. Mais c'est un peu ardu, je crois, Historia. Alors celui-là, c'est Windows 95, Windows 98. Encore Sierra, encore l'éditeur Sierra. Je sais plus ce qu'il faisait, l'éditeur Sierra, comme... Je sais plus ce qu'il faisait, l'éditeur Sierra, comme jeu, mais je sais que j'ai joué à pas mal de jeux Sierra. Le nom m'avait marqué. Ça, c'est quoi? MobiClick. J'en ai plusieurs des MobiClick. J'en ai 4 des MobiClick. Alors... Cybercalendrier. C'est quoi ce truc? Ça, c'est un truc de langue. Le premier magazine multimédia pour les 7-12 ans. Ok, magazine multimédia. Ça, c'est sur les sciences, la géographie, la nature, avec Wanadu, là. Hop. Et celui-là, c'est sur la citoyenneté, je crois. Hop. Encore un CD. CD-ROM, pack PC, Arc-en-Ciel, la grande fête des océans, le plus beau des poissons pour les tout petits, 2 à 4 ans. Donc on aura eu beaucoup de choses sur la jeunesse. Sierra, ceux qui ont fait King's Quest. Ouais, j'ai joué à King's Quest, pas mal. Livre dont vous êtes le héros. Attention, attention! Le château des ténèbres. Je ne l'avais point.
Je suis très content. On en est à... Attends, on en est à 2 livres lootés. Donc je connaissais pas la collection Quête du Graal, mais ça a l'air très très cool. Ça c'est pas là, c'est pas là, chez vous. Alors on va lire la quatrième de couverture. Bah elle a l'air trop bien d'Anou, la collection Quête du Graal. Ah mais c'est le premier numéro en plus. Je connaissais pas, on n'en avait pas avec Dark Mead des collections Quête du Graal. Il valait 26 francs, il y a encore le prix, 26 francs 60. Elle est actuellement rééditée, d'accord. Le roi Arthur est inquiet. Son royaume, le légendaire royaume d'Avalon, vit dans la terreur de redoutables dragons et de sorciers au pouvoir maléfique. Ses fidèles chevaliers de la table ronde sont tous partis en quête d'exploits à accomplir, en quête d'honneur et de gloire. Vous seuls pouvez donc mener à bien la plus périlleuse des missions, pénétrer dans le château des ténèbres, la forteresse enchantée du terrible sorcier Ansalom et délivrer l'épouse du roi, la reine Guenièvre, qu'il retient prisonnière. Alors, j'ai pas compris... Nous, on veut les originaux. Tout à fait. Il est plutôt en bon état. Ça, c'est cool. Alors là, il y a une merde, par contre. Je vais l'enlever tout de suite. Il y a des trucs un peu dégueux. Ah, la première page, elle se décolle un petit peu. Je crois qu'il y a un insecte écrasé. Mais bon. Donc cette année, ça aurait été c'est le 3e livre dont vous êtes le héros dont je fais l'acquisition. J'en ai offert un à Dark Me pour son anniversaire et j'en ai looté enfin il y en a un, je l'ai looté, ouais, les 2 autres ils ont été lootés en brocante, Frankenstein le maudit et celui-là. Alors après, j'ai pas compris si on incarnait Merlin. La feuille d'aventure, elle est en bon état. Il y a juste un numéro là, 32, mais on pourra l'effacer au crayon de papier. T'en as plusieurs en doute de cette collection? D'accord. Et alors, dans cette collection, on incarne toujours... on travaille toujours pour le roi Arthur? D'accord. Et j'ai pas compris si on était Merlin l'Enchanteur ou pas, parce que quand tu ouvres le livre, donc la feuille d'aventure elle est nickel. Quand tu ouvres le livre, direct, il parle de Merlin. Là. Tu l'as jamais fait, mais c'est le principe. Si on est Merlin, c'est super. Je vais regarder. Ça a l'air trop bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est quête du Graal. Écoutez, Merlin, écoutez-moi bien. Je veux faire un sortilège. Et ne vous agitez pas, surtout. Vous savez, comme toute agitation m'est désagréable. Non, vous ne le savez pas. Eh bien, vous l'apprendrez. Pour ça, oui. Les gens de mon âge n'aiment pas l'agitation. Je suis tellement plus vieux que vous. De plus, je suis mort. Mort des centaines d'années avant votre naissance. Mais un petit détail comme celui-là est sans importance. Ainsi sont les mages. Revenons à mon sortilège. Vous ne pouvez pas me voir, bien entendu, ni m'entendre. Bon, a priori, on n'incarne pas Merlin. Non, on n'est pas Merlin, je crois. Tu auras même des pouvoirs, mais... Alors attends, pour les pouvoirs, je vais regarder un peu plus loin. Point de vie, résiste... Non. Point d'expérience totale actuelle. Point de vie, PIP, PIP, c'est marqué PIP. Équipement transporté, notes. Avis concernant le jeu. Le royaume d'Avalon. Excalibur, l'épée du roi. Mais j'ai pas trop compris qui on incarnait, mais bon. Je regarderai ça à l'occasion. En tout cas, je suis très très content. Et comme dit Darkly, moi je veux les originaux. Alors, le système de combat,
c'est des jets de dés ou une grille de chiffres? Alors, j'ai pas vu la grille. Je sais plus si la grille, elle est au début ou à la fin. C'est ce que je suis en train de vérifier. Règle des combats. Pour calculer votre total de départ, lancez 2 dés, les dés. Point d'expérience, arme. Je suis pas sûr qu'il y ait de la magie. Ah, accessoire magique. Éclair lancé par doigt de feu. Ok, donc il y a des objets magiques, mais il n'y a pas de magie comme dans de système de magie comme dans d'autres collections. Ça, enfin voilà, c'est assez fin, donc ça a l'air assez facile. Les catégories dans la fiche d'aventure, c'est quoi? Alors je l'ai dit, c'est une feuille d'aventure assez simple. Tu as point de vie, total de départ, total actuel, point d'expérience, équipement transporté et notes. Ça a l'air assez basique. Moi j'aime bien quand c'est basique. Pour les Livres Z l'euro, c'est mieux parce que le but c'est de jouer, c'est pas non plus de rester 3 points dans les règles. Alors un autre jeu vidéo, les Sims 4. Ah, faut que je répète. Ok. Point de vie Pip, enfin il s'appelle de Pip, en fait c'est le nom du mec je crois. Total de départ, total actuel, point d'expérience, équipement transporté et notes. Faut voir le système de jeu, je connais pas, je peux pas dire, mais par contre, a priori l'aventure me hype. Le roi Arthur, tout ça, c'est cool. Donc on disait les Sims 4. Jeu de quelle année? Je ne vois point. Donc il y a tout ce qu'il faut. Ça a l'air en bon état. Disque 1. J'avais testé après la tour. Il n'oublie pas. J'avais testé les Sims, j'avais pas accroché. Mais je sais que c'est très populaire. Windows XP. 2014, ok. Et le dernier objet, One Direction. Ça doit être un DVD. Concert 2012. Les Sims 4 est sorti en 2014 sur PC et free-to-play en 2022. One Direction, c'était pas un boys band, non? Apple Night, The Live Tour. 2, 3, 4, ils étaient 5. Que des beaux gosses! Je suis pas sûr que ça existe encore. Hein. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour pour cette séance. Moi, la pépite absolue pour moi, c'est de toute façon, c'est comme d'habitude, hein, vous savez, c'est Livre vous êtes le héros. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur à trouver? Je fouille partout, je cherche. Je ménage pas ma peine et c'est très très dur à trouver. Hein. One Direction fait une pause depuis 2015. Ah oui, d'accord. Bon. Je vais m'arrêter là pour cette session brocante. Et puis, comme d'habitude, hein, dès qu'on retrouve du loot en quantité, je referai... Bonsoir Rio. Dès qu'on retrouvera du loot en quantité, je referai un petit stream brocante. Merci Panda.
Je referai un stream brocante. Et alors, les streams brocantes, je vais prendre l'habitude de tous les héberger sur YouTube. Donc, si vous avez raté la session, parce que c'est court les streams brocantes, si vous avez raté la session et que vous voulez les voir en replay, ils sont accessibles sur YouTube. Voilà, en accès libre sur YouTube et réservés aux abonnés pour Twitch. Voilà. Merci d'avoir été présent. Merci aussi pour l'anniversaire d'affiliation. Merci, merci. L'émoticône est cool, avec le petit chapeau. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de brocante et de vide-grenier. Bye bye. Bonne fin de journée.